Bonjour, bienvenue sur Final Fight. Donc aujourd'hui, nous recevons Dao Vautrin. Dao, présente-toi un peu s'il te plaît. Donc je suis ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien et ceinture noire de lutte libre. Oui, donc ceinture noire de Jiu-Jitsu sous quelle école? Alors c'est Jérémy Dels qui m'a donné la ceinture noire et puis depuis quelques temps je m'entraîne à Infinity Combat avec David Perlouis et François Laurent en Jiu-Jitsu brésilien. Okay. Et en lutte livrée, je suis ceinture noire de Flavio Santiago Peroba. Voilà, j'ai 48 ans bientôt et puis je m'entraîne depuis 98. Voilà, j'ai commencé par le MMA, le pancrace, et puis je me suis rendu compte que j'ai préféré le sol, donc j'ai fait Jiu-Jitsu brésilien et lutte livrée en même temps. La lutte livrée, tu as commencé en quelle année? Quand Flavio est arrivé en France en 2003, j'ai commencé avec lui. D'accord. À l'époque, il y avait Nicolas Régnier, Fabien Brochetel. J'y étais aussi. Oui, Mathieu. Oui, c'est vrai. À Boulogne. À Boulogne. C'est ça, à Boulogne avec Zach. Zach, qui est maintenant à la Z-Team là-bas. Ouais. Donc en fait, tout le monde se connaît, on est ensemble depuis longtemps, on s'est croisés en compétition, on a combattu l'un contre l'autre en compétition. Puis voilà quoi, c'est une belle période. Okay. Et évoque-nous un peu ton palmarès. Alors, j'ai commencé des compètes en MMA, pancrace, à l'époque dans des événements un peu plus secrets où on trouvait des gens comme les frères Riccio, les frères Schiavio. En France, ça s'appelle le CNPEA à l'époque, en pancrace. J'ai fait quelques combats, puis après j'ai arrêté parce que ça ne me plaisait pas en fait. D'accord. J'ai préféré le sol. Ouais. Je fais des compètes de jiu-jitsu. Alors à l'époque c'était pareil, c'était un peu désordonné, mais Christian Derval organisait des compétitions, sur pâtissier. Il y avait Guy Mialo aussi, qui avait sa propre fédé, on combattait dans des compétitions où on pouvait retrouver Verdun, Roger Gracie, c'était quand même des compètes un peu d'émotion européenne. Et puis j'ai fait les Open de Paris de Gaël Quadic, j'ai fait les Open Peroba, organisés par Emmanuel Fernandez. Oui, je me rappelle. Voilà, et puis je crois que le dernier c'était le Vic, c'était contre toi d'ailleurs, Vic 6. Non, 3, Vic 2 ou 3, je ne sais plus, bref. Et puis j'ai arrêté, parce que voilà, je crois que j'ai eu mon fils, donc voilà, je voulais vraiment rester avec lui les week-ends. Et en 2018, donc 12 ans après, j'ai repris les compétitions parce que j'avais arrêté de travailler. Et un pote, la Pank, m'a dit, bah tiens, c'est quoi, on va faire des compètes. Et un peu plus âgé, mais la chance c'est que sur le circuit IBJF, qui est je pense qu'on peut dire la plus grosse fédération de jiu-jitsu brésilien au monde, ils proposaient des catégories pour master, pour les gens plus âgés. Donc master, c'est à partir de quel âge? À partir de 30 ans. 30 ans. Il y a master 1, 2, 3, etc. Et ça donnait l'occasion de combattre avec des gens sur une scène internationale, donc des gens issus d'autres pays. Et notamment, donc j'ai fait, 2018, j'ai fait champion d'Europe Master 3 Black Belt à Rome, super compète. Et après j'ai combattu aux États-Unis, au Paname, au championnat du monde. Et ma plus belle perf, ça a été les World Master 4 Black Belt à Los Angeles. Et là on combat des Américains, des Brésiliens et tout. Et je trouve que c'était super parce que ça me donnait vraiment une idée, on va dire, à peu près objective de mon niveau. Sachant que quand je suis parti aux États-Unis, j'allais m'entraîner dans tous les clubs. J'ai fait tous les clubs de la côte Est, la côte Ouest, de Las Vegas et tout. Là, j'ai retrouvé Bendy Casimir, que j'ai combattu en France. Super combattant. Ouais, qui est formateur à Ten Planet à Las Vegas, sur des entités. Et donc j'étais un open mat, donc j'ai pu m'entraîner avec pas mal d'instructeurs et tout. Et voilà, c'est super. Enfin, top, quoi. C'est une passion, quoi. Ok, super. Et sur tous ces combats que tu as pu effectuer, quel combat pour toi était le plus difficile? Toi. Moi? Ah ouais, clairement. Okay. Non, mais je le dis vraiment. C'est-à-dire que tous tes combats? Ouais, sur tous mes combats, c'était toi le plus difficile. Et je le dis, c'est pas parce que tu es là, mais c'est. Je pense qu'en fait, ton style et le mien, tu as un style qui est très difficile pour moi. Parce que moi, j'ai tendance à m'installer et à être très opportuniste dans mes combats. Et toi, tu démarres de suite. Donc moi, outre le fait de te combattre, il faut vraiment que je m'adapte pour mon cardio. Donc moi, je pense que le combat le plus dur que j'ai eu, c'était au Vic, dernier que j'ai fait avant ma grosse pause. Et je l'ai revu. Et c'était vraiment mon combat, même si, tu vois, j'ai pas gagné, mais franchement, j'ai tout donné. Et à la fin, je me souviens, j'étais fatigué, épuisé.
Et donc, ouais, peut-être vraiment le style qui est dur pour moi, mais en même temps, ça fait des super combats. Je suis obligé de sortir mes tripes et tout. Donc, c'est super. C'est vrai parce que c'est l'occasion, mais je te dis vraiment. Merci beaucoup. Sur le tapis numéro 1, Ratinho contre Andrés Michael. Ratinho contre Andrés Michael. Tapis numéro 1, Andrés Michael contre Ratinho. Fais-le regarder vers l'extérieur. Voilà. Allez, c'est bien. Pression. Ok. Laisse-le à plat dos. Il ne va pas sur le côté. Tu le laisses à plat dos. Maintiens-le à plat dos. Serre-toi de ton épaule. C'est bien. Pousse avec l'épaule. Voilà. Avec l'épaule. C'est bien. Avec l'épaule. Oui. D'accord. Allez. Colle-le à plat dos. Oui. Fabrice, il ne repasse pas son genou. Ali, demandez à la table d'arbitrage. Ali. Il ne repasse pas son genou. Tu le laisses à plat dos, il ne passe pas son genou. Voilà, pression. Allez, il ne passe pas son genou, hein. Tu le laisses à plat dos. Ça fait 2 minutes, Fabrice. Ok, allez. Pression. Verrouille tes deux bras ensemble. Verrouille tes deux bras. Ali, et demandez à la table d'arbitrage. Laisse-le à plat dos. C'est avec l'épaule que tu fais le boulot. C'est bien ça. C'est avec l'épaule. Avec l'épaule. Non, il va se mettre sur le côté. Allez, Dao. Baisse en arrière. Attention à la clôture. Oui. Colle-le. Ne laisse pas mettre le genou. Ne mets pas le genou. Combat prochain sur le tatami numéro 2. Yann Gouavec, le Félix. Enlève ce genou. Le Félix contre Yann Gouavec. Inverse le droit, attends. Ouais, dessus. Adapte-toi. Ali Oppi est demandé à la table des arbitres pour la restitution de la feuille moins de 81. Tu dois contrôler la tête, Fabrice. Tu dois contrôler sa tête. Voilà, libère le bras, contrôle la tête. Contrôle, dessous. Allez, méchant. Contrôle la tête. Voilà, je lâche plus cette tête. Se prépare sur le tapis numéro 2 en moins de 81. Contrôle la tête. Djoukao contre l'affaire François. Contrôle la tête. Se prépare tapis numéro 2. Djoukao contre l'affaire François. Contrôle la tête. Attention, contrôle la tête. Contrôle la tête. Attention. Contrôle la tête.
Et sur ce, je t'invite à nous montrer un peu ta façon de combattre, ton style, quoi. Propre à toi. Ok. Donc voilà. Bon. Voilà. Alors, suivant les règles, là je vais vraiment parler des règles IBJF. D'accord. Donc, règles IBJF, c'est-à-dire combattre 5 minutes. Avec tout un ensemble de règles qui sont liées aux avantages et tout ça. Donc toi, tu vises plus un système de points là, je prends le cadre de la compétition. D'accord. Je ne suis pas dans le cadre de l'entraînement où c'est un peu plus ouvert, etc. Donc dans le cadre de la compétition IBJF, donc Master 3, Master 4, donc plus de 40 ans. Donc, alors ce qui est intéressant dans ces règles-là, c'est que souvent, tu peux tomber sur un mec qui est ceinture depuis très longtemps. D'accord. Contrairement à un main rond, où les mecs ils ont commencé il y a 10 ans, donc ils ont commencé quand ils avaient 30-35 ans. Par exemple, dans ma KT en Master 3 et 4, on va retrouver avec IBJF, donc pour les Panams et pour les Worlds, on va retrouver des gens comme Alexandre Soka, qui a gagné 2 fois la DCC ou 1 fois la DCC. On va retrouver des gens comme Barry Yoshida. Oui. D'accord. Voilà. On peut retrouver ce calibre-là. Après, on peut retrouver des lutteurs, des judokas, voilà. Il y a des MMAistes, des mecs qui ont combattu l'UFC. D'accord. Alors, moi, mon style à moi je suis pas un lutteur. Okay. Même si j'ai fait un peu de lutte avec Flavio, je suis pas un lutteur. Je suis quelqu'un qui travaille en dessous. Donc, quand je démarre un combat, donc, je vais en face et on sait qu'en master, c'est 5 minutes, donc ça peut aller très très vite. Donc l'idée c'est que d'abord, quand je commence mon combat, je vais aller chercher la nuque et je vais montrer que j'ai pas peur debout. D'accord. Donc il faut comprendre aussi qu'en IBJF, il y a une superficie, c'est-à-dire que dès qu'on est au bord, ils remettent au milieu. Donc c'est très difficile de projeter quelqu'un en IBJF parce que si tu m'attaques ma jambe, moi j'ai juste à pousser un petit peu et à sautiller jusqu'au bord. D'accord. Et le lavé nous remet au milieu. D'accord. Donc, mettre quelqu'un au sol, c'est vraiment dur. Par contre, il faut montrer que qu'on n'a pas peur de vous. Donc, je vais aller chercher les contrôles. Donc, si tu me prends ma nuque, je vais aller tenir là et je vais juste pousser comme ça. J'ai pas besoin d'être hyper technique. Parce que IBJF, il y a la superficie. Tu combats dans une cage, c'est différent, d'accord, ou dans une superficie qui a une plus grande amplitude. Mais en IBJF, juste pousser le coude et mettre un peu de pression, puis revenir, ça suffit. D'accord. Donc, sur les combats, on a ce système d'aller montrer que debout, on n'a pas peur. On est comme ça. Et j'essaie toujours de me déplacer comme ça pour un peu brouiller les pistes et ne pas me faire fixer. Et quand, au bout d'un moment, je décide de m'asseoir, parce que c'est ma stratégie, ce que j'ai tendance à faire, c'est que je vais mettre mes mains devant. Et logiquement, quand je mets mes mains, les gens ont envie de saisir. D'accord. Dès qu'ils saisissent, je m'assois. D'accord. Directement. Donc là, il n'y a pas de point. Non, il n'y a pas de point. Sauf s'il me saisit. Là. Mais comme je suis comme ça, en train de mettre mes mains devant, naturellement, il va saisir, quitte à les enlever, parce qu'il se rend compte qu'il n'aurait pas dû le faire. D'accord. Je fais ça et hop, je m'assois. Et je m'assois type ascenseur. D'accord. Donc voilà. Donc je me retrouve dans cette position-là. D'accord. Ce que je fais, généralement là, c'est que j'essaye de ne pas me retrouver sur le dos. D'accord. Parce que lui, mon adversaire, son but à lui, c'est de me mettre sur le dos. Donc, alors, on va démarrer le combat. D'accord. T'es l'arbitre. Voilà. Vous avez vu. Et on démarre le combat. Là, hop. Je suis en mouvement, et je montre au départ que je n'ai pas peur de vous. Je vais pousser. S'il va chercher ma tête, je l'enlève. Je vais chercher la tête, donc j'envoie des signes au front pour montrer que, voilà, que debout, je n'ai pas peur. Quand je décide, je mets ma main devant, tu vas saisir, je vais saisir, je m'assois. Je m'assois à l'ascenseur, vraiment à l'ascenseur, je me laisse tomber. Donc là, je prends pas de poids. Quand je suis là, donc mon idée, c'est que je vais toujours te suivre en te regardant. Donc, je n'hésite pas à utiliser ma main pour me déplacer. Toujours la main devant. Donc, si tu vas chercher ma tête, boum, je suis réactif pour enlever. Voilà. Une fois que tu avances vers moi, hop, je me glisse et je vais aller saisir la jambe. Okay. Là, à ce moment-là, je vais pousser de ce côté-là. D'accord. Donc là, soit je contrôle le pied gauche en barrage, le pied en dessous, pour être sûr
de pouvoir contrôler la jambe. Et je vais verrouiller le genou. Là, avec ce tranchant, je vais chercher la diagonale là. D'accord? Je mets ma main ici et je vais vraiment aller loin. Soit je mets ce pied là en dessous et celui-là en barrage là. Et pareil, je cherche à isoler le genou. Ok? D'accord? Là, l'idée, c'est pour t'éviter que tu reviennes vers moi. D'accord? Parce que si j'avais comme ça, tu pourrais venir me stacker. Ok? Là, c'est chaud. Et le cas inverse. C'est-à-dire que toi, tu t'assois, mon adversaire s'assoit avant moi. D'accord? Donc, très souvent, on le sait. Il y en a qui courent vers ça. Ils vont s'asseoir. D'accord? Et ils comptent sur le fait que l'arbitre n'a pas vu le manque de connexion au moment de s'asseoir. Donc, moi, ça m'est arrivé, je me suis fait avoir, j'ai enchaîné le combat. Mais ce que j'aurais dû faire, c'est quand tu faisais ça, j'aurais dû regarder l'arbitre et lui dire qu'il n'allait pas s'asseoir parce qu'il n'y avait pas de contact. Et là, à ce moment-là, il prend une pénalité. Alors, ce qui est important à IBJJF, et notamment de chaque combat de 5 minutes, c'est que c'est hyper tactique. D'accord? C'est un jeu de comptabilité entre les avantages et les renversements. D'accord? Donc, supposons que tu arrives à t'asseoir correctement. Là, à ce moment-là, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de te mettre sur le côté à 45 degrés. Ok? Donc là, mon idée, c'est quoi? C'est d'avoir un contrôle genou, même si il a cette jambe en barrage, et ce pied-là, je le ferme, et j'essaie de vraiment optimiser mon appui intérieur vers lui. Ok? Pour qu'il y ait la pression vers lui. Ce coude, je le mets en barrage ici pour éviter qu'il rentre à l'intérieur. Je mets cette main-là, et après cette main-là, je vais la garder au maximum là pour éviter qu'il rentre à l'intérieur et qu'il essaie de me renverser. C'est bon? Voilà. Donc ça, c'est ma position préférée. D'accord? De cette position-là, je vais essayer de passer, mais il va pas me laisser faire. D'accord? On sait que de plus en plus de passages ne sont plus des passages genoux, mais des passages externes. Okay? Donc l'idée, c'est de sortir et d'aller déborder, voilà, le plus loin possible, pour l'obliger parfois à donner son dos. Okay? Alors moi, c'est pas trop ce que je fais. Moi, ce que j'aime bien, c'est de faire un passage en allant neutraliser le haut du corps. Okay? Donc moi, ce que je vais essayer de chercher à faire plus, c'est cette main-là, je vais la mettre derrière son dos, je vais coller mon épaule sur son visage et je vais essayer de ramener cette main-là le plus loin possible. Okay? Et l'idée de ça, c'est de mettre une grosse pression sur le haut du corps. Okay? Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, ça l'oblige à recroqueviller son thorax. Donc ça réduit en fait sa réserve d'oxygène. D'accord? Mais sauf que lui, il ne s'en rend pas compte et qu'au bout d'un moment, à force de manquer d'oxygène, j'espère qu'il va relâcher un peu sa garde et me laisser passer. D'accord? Donc l'idée, c'est que je mets ma main derrière ses omoplates parce que lui, c'est sa mobilité sur sa ligne d'épaule qui va être un danger pour moi. Donc en faisant ça, je réduis. C'est-à-dire que s'il bouge, je vais le suivre. Après, avec cette main, je vais isoler au maximum sa ligne d'épaule en montant son coude au maximum. Parce que plus ses épaules sont hautes et moins il a de force, d'accord? Il aura plus de force en étant comme ça qu'en étant comme ça. Et là, avec l'autre épaule, donc je lui mets un cross-face, comme ça, et je vais commencer à travailler mes pieds pour commencer à faire l'essuie-glace sur lui et à le dégager. Et parfois on peut arriver directement en montée, ou au pire, on a une demi-garde. Tu vois? Et là. Et là, parfois je mets de cette tête, je la mets au sol, comme ça on a un trépied. Parfait, d'accord? Donc un trépied main, tête, et contact épaule-tête. Ok? Et à partir de là, ben, j'ai plus de liberté pour aller travailler le fait de dégager mes pieds. Ok? On va dire qu'il arrive à s'asseoir, donc moi ce que je vais essayer de faire, je rentre mon pied à l'intérieur et je vais essayer de coller mon tibia en barrage sur sa jambe de dessous. Ok? Donc cette main, je mets en contrôle sous les selles, je ferme mon coude et je vais mettre mon pied mais vers lui
d'accord? Pas comme ça, mais vraiment vers lui, pour que toutes les lignes de force aillent sur lui. C'est à lui de récupérer toutes les lignes de force. Cette main, j'essaie de contrôler au maximum ce poignet, pour éviter qu'il aille attaquer ma jambe par exemple. Okay? Une fois que je suis là, je vais utiliser au maximum ma tête, et je vais essayer de rentrer en mettant ma main sous ses omoplates, et je colle mon épaule gauche sous son menton. Cette main-là, je la fais aller le plus loin possible pour l'obliger à prendre énormément de pression sur le haut de son corps. Une fois que je suis là, je vais commencer. Donc lui, il va fermer. D'accord? Il va essayer de me retenir pour pas que je fasse. Et là, à ce moment-là, je peux même utiliser le trépied avec ma tête. Et là, je vais commencer j'ai un trépied parfait. Je vais commencer à travailler pour faire essuie-glace pour aller sortir mes jambes et arriver sur une montée. Ok? Voilà. Donc ça. Alors, généralement, sur un combat de format de 5 minutes, si tu arrives à faire tout ça, généralement, tu arrives aux 5 minutes. Parce que ça résiste. Il y a une notion de comptabilité, hein. N'oubliez pas. Parce que là, si je combats et que j'arrive à passer ça, j'ai déjà mes points. Je ne vais pas aller chercher la soumission. Vous voyez, parce que c'est mon style. Mon style, c'est un style comptable. Et par contre, après, derrière cette position-là, si vraiment il vous donne l'opportunité, vous pouvez aller chercher la clé de bras, par exemple, en faisant une S-mount. Ok. Tu veux que je m'en laisse là? Ok. Donc, une fois que je suis arrivé sur la montée, en ayant toujours ce contrôle du bras, je vais essayer de faire, c'est ce qu'on appelle la S-mount. D'accord? C'est une montée en S parce que les gens font S. Donc, je vais remonter au maximum ce genou pour aller isoler sa puissance d'épaule. Hein. N'oubliez pas, hein, pour lui, les deux axes les plus forts, ça va être la ligne d'épaule pour aller chercher le underhook et la ligne de hanche. Donc, une fois que j'ai remonté cette épaule en isolant une fois que j'ai remonté mon genou en isolant l'épaule, ce pied-là, je vais le ramener et toujours garder le contact de mes ischios sur lui. D'accord? Pour vraiment toujours avoir cette pression sur lui. Ok? Et comme cette main, elle a déjà isolé l'épaule, j'ai moins de risque qu'elle aille chercher dessous. Ok? Donc, comme je suis là, je vais juste revenir chercher mon pied et aller m'asseoir sur lui, mais en S. Ok? Donc là, en S, c'est-à-dire que j'ai mes ischios qui sont sur lui et qui le calent. D'accord? Et là, dans ce cas de figure, vous voyez, à chaque fois, je contrôle ses épaules parce que je sais que la source de danger vient de sa mobilité et de sa force d'épaule. Donc je fais tout pour verrouiller complètement ses lignes d'épaule. Une fois que je suis là, donc, je vais aller saisir son triceps, ok? Et je vais aller me pencher légèrement, mais à 45 degrés, là, d'accord? Pas là, parce qu'il pourrait me renverser vers là, mais j'essaie vraiment de garder une position optimale pour qu'il évite de me renverser. Et là, rien qu'en me pivotant comme ça, rien que par la position de mon buste, j'ai amené son coude à se présenter dans mon axe de corps. Okay? Et là, à ce moment-là, je vais juste mettre ma main là, je passe cette jambe-là, et je vais tirer les deux bras en même temps. D'accord? Là, je passe ce bras. Je tire les deux bras en même temps, parce que du coup, en tirant les deux bras en même temps, il me donne ce bras-là. Et là, pied de bras. Ok? Si vous regardez, bon, c'est pas tout à fait ça, mais le dernier combat qu'il y a eu là, Gordon contre Jiménez, ouais, c'était à peu près ce qu'il avait fait, quoi. Pas dans ces détails, mais le principe c'était ça. C'était vraiment de monter le plus haut possible, d'isoler l'allaitement, et pour faire en sorte qu'à un moment donné, il se retrouve comme ça et il est obligé de donner le bras. Ok? Je refais? Ouais. D'accord. D'accord. Donc là, vous vous souvenez de la position, donc je suis arrivé comme ça, j'ai réussi à monter sur lui, et j'avais ce bras qui isolait la force de l'épaule. Okay? Donc là, à ce moment-là, je vais de plus en plus haut, et je vais faire rejoindre mon genou gauche à mon coude gauche, d'accord? Pour aller isoler l'autre épaule. Okay? Là, à ce moment-là, je ramène cette jambe, je vais la chercher et je vais me mettre en S-mount, d'accord? Tout en gardant toujours ce contrôle de mes ischios sur lui. C'est ça qui est le gage du fait qu'il va bouger. Quand on est en S-mount, quand on est en mount, on a notre bassin qui est sur lui.
quand on a un S-mount, c'est l'issue qui est sur lui, et c'est le fait qu'on soit des accès qui crée un maximum de contraintes sur mon adversaire. Donc une fois que je suis là, je vais aller chercher donc, son triceps, et je vais commencer à me désaxer à 45 degrés, d'accord, pour aller tirer toutes les lignes de bras vers moi, d'accord. Et une fois que je suis à 45 degrés et que je commence à passer cette jambe-là par-dessus, à ce moment-là, je vais tout tirer vers moi et je vais, en rejoignant mes genoux, appliquer une clé de bras, pouce vers le haut, d'accord. Ok. Voilà. Bon, super. Donc, ouais, super. Donc, super concept, vision de Dao. Donc, très grand champion. Et Dao, vous pouvez le retrouver du coup au NCU. Non. Infinity. Infinity. Ex-NCU à Nanterre. Ouais, ancien NCU. Voilà. Je m'entraîne sous la bannière Evoluta de Fabien Brochetel, donc élève de Flavio Santiago également. Ouais. Donc, jiu-jitsu brésilien avec David Pierre-Louis et François Laurent, et lutte livrée avec Fabien Brochetel et Voluta. Voilà. Très bien, super. Ben, merci à toi, Dao, de t'être passé nous voir. Merci. Et puis voilà, bonne continuation. Et puis à bientôt. Merci. À bientôt. Ouais, tu vois.